Je vous dirais que dans un portfolio, c'est une incidence, mais si vous dites que n'hésitez pas à dire que vous êtes, si vous êtes issu du bac intégré, par exemple, n'hésitez pas à dire que c'est le seul bac au monde. C'est pas juste au Québec, au Canada ou dans la francophonie, mais dans le monde, vous avez réellement cette combinaison de disciplines-là au niveau du premier cycle. D'accord? Donc, ça, c'est une chose à retenir. Et le BICHEP, de ce point de vue-là, est un tournant parce que d'abord, c'est le premier programme de premier cycle. Jusqu'à présent, les études patrimoniales étaient toujours au deuxième cycle. Là, c'est les premiers au premier cycle à exister. Et c'est également un bac qui a été construit dans une perspective pluridisciplinaire, mais pas par l'adjonction de disciplines, par l'imbrication des disciplines les unes aux autres, l'intégration des disciplines. Et ça, c'est très particulier également à notre type de formation. Alors, je vous le signale parce que ça fait partie de votre carte de visite. Les perspectives, je vais aller très rapidement là-dessus parce qu'il me reste une minute. Les études patrimoniales, donc, je vous l'ai dit, ont connu une évolution. Elles sont parties d'abord de la marginalité à une reconnaissance sociale très forte. Et cette reconnaissance, on la voit beaucoup dans les interventions dans les journaux, par exemple, aujourd'hui. Prenez le débat sur l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu. D'ailleurs, on se demande encore comment se fait-il qu'en 1858, on a créé le Vieux-Québec, l'arrondissement, pour éviter les horaires, et que 25 ans, 30 ans plus tard, plus que ça, là, on recommence, on a les mêmes débats, encore une fois, comme quoi c'est le mythe c'est le rocher de Sisyphe, hein, le patrimoine. On part également du cloisonnement disciplinaire à la pluridisciplinarité. C'est donc également une évolution qui va dans ce sens-là. Et à l'université, on est passé de l'absence d'une formation de premier cycle à une formation intégrée, où éventuellement, moi, c'est un choix personnel, mais pas forcément. Je pense que la muséologie pourrait y prendre plus de place. On devrait peut-être réfléchir à cette perspective-là en particulier. C'est une offre de formation qui va ouvrir des débouchés. On parle d'offres et de demandes. Le marché de l'emploi, c'est vrai que nous, on est des demandeurs d'emploi, hein, quand on se retrouve sur le marché du travail. Je vais vous parler de mes expériences dans ce domaine-là, mais ce que Luc disait, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu aussi, et ce que vous pourriez avoir à vivre, mais on crée une offre, et en créant une offre, on va être capable également de créer une demande éventuellement. Donc ça, c'est ce marché de l'emploi-là. Nous sommes en train de le constituer. Là, vous êtes en train de le constituer, et en allant directement sur le marché du travail ou encore en faisant des formations de deuxième cycle. Je pense qu'on a eu une très bonne explication de la différence entre les deux, c'est-à-dire en termes de postes qu'il est possible d'aller chercher. Mais vous avez vu aussi, je vous ai montré que dans mon expérience, moi, j'ai commencé avec une formation de premier cycle avec un résultat de travail X et ça m'a donné la piqûre de continuer. Je me rappelle quand j'ai fait ma maîtrise, je disais à mes profs, je fais une maîtrise vraiment spéciale parce que je ne ferai jamais de doctorat. Alors, par la suite, j'ai fait un doctorat et un postdoc. Mais donc, une fois qu'on est piqué, on continue. Mais on n'est pas obligé de partir à la maîtrise tout de suite. D'accord? Sentez-vous pas, oui, c'est le fun, c'est bien, etc., mais vous pouvez également travailler et vous allez tout de suite chercher dans l'expérience de travail beaucoup d'outils qui vont vous permettre par la suite de faire des études de deuxième, troisième cycle si vous voulez parfaire vos connaissances, vos capacités. Donc, il n'y a pas nécessairement la formation universitaire n'est pas linéaire dans ce sens-là. Au contraire, faites des expériences. On parlait également de se trouver des postes dans des musées, par exemple, et on commence avec le travail à la caisse et ainsi de suite. Combien de fois suis-je entré gratuitement au Musée de la Civilisation grâce aux étudiants du BICHEP qui me faisaient entrer. C'est un secret, on garde le secret entre nous, hein. Mais c'est ça qui se produit aussi. Ce sont des postes qu'on commence à entreprendre là. On met le pied dans la boutique et on peut ensuite progresser. C'est très souvent ce qui se produit. À Parc Canada, où j'ai travaillé, j'ai vu beaucoup le phénomène chez les guides, par exemple. On commence comme guide et puis petit à petit, il faut être patient.
5 ans, 10 ans peut-être, mais on finit par avoir un poste régulier dans un domaine, dans un secteur qui nous plaît. C'est ça qui est important aussi. Le rôle de la relève... c'est les expertises, bien sûr, c'est-à-dire que c'est ce que demande le milieu. Le milieu, on vous l'a bien dit, demande des connaissances, demande des capacités, demande beaucoup de polyvalence. D'être capable de réfléchir vite, de se tourner sur un dissous, là, d'être capable, c'est ce que je vous explique un peu si vous suivez des cours avec moi, c'est d'être capable de parler plusieurs langues, parce que chaque discipline parle une langue ou son jargon particulier, et c'est d'être capable de comprendre et de traduire toute cette langue-là pour tout le monde. C'est là que vous devenez fort, vraiment, que vous avez une valeur ajoutée parce que vous êtes polyglotte disciplinairement à la sortie du bac intégré. Et participation au débat de société. J'ai beaucoup apprécié qu'on souligne cette chose-là, que l'on soit conscient de ce qui se passe autour de nous. La chance qu'on a dans le patrimoine, c'est qu'il se passe toujours quelque chose.